devais remonter sur mes premiers souvenirs, c'est le château, en fait. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, on habitait à Tain-l'Hermitage, donc j'étais vraiment toute petite et il fallait traverser le Rhône pour que j'aille à l'école. Et c'est mes premiers contacts avec le château, c'est cette espèce de grande masse sur son promontoire là, qui dominait la ville. Très tôt, en fait, j'ai regardé le château de Tournon. Moi, ce qui m'impressionne, enfin vraiment ce qui fait que je suis attachée à ce château, c'est sa taille. Il est monumental. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que c'est un château qui a une partie qui a plus de 1000 ans. Et juste ce chiffre, se dire là, il y a des pierres qui ont été posées là, il y a 1000 ans. Waouh! Il y a plein de portes partout, il y a plein d'ouvertures, il y a plein de petites choses à voir. Alors, faut y aller, quoi. Faut se laisser surprendre par un graffiti dans un mur, par un détail de l'architecture, par une marque de tâcheron dans de la molasse. Bon, ce qui est certain, c'est que quand je viens au château aujourd'hui, j'ai l'impression de venir à la maison. J'étais un jour par semaine seulement, mais j'étais la gardienne du château sur un été. Donc j'avais un gros panier de clés et j'étais censée, enfin j'étais pas censée, je le faisais puisque c'était mon travail, mais j'ouvrais le château le matin et je le refermais le soir. Et alors ça, c'était des moments absolument énormes parce que c'était des moments rien qu'à moi. Il y a des craquements, c'est des vieilles pierres, il y a des vieilles histoires. J'ai une imagination très fertile. C'est ce qui a marqué véritablement ma jeunesse, quoi, finalement. Parce que c'était mon petit bout d'histoire, mon petit bout de château à moi.